Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois de juin 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas également, comme je le dis pour toutes les autres vidéos, à aller voir le signe, la vidéo qui correspond à votre ascendant ou votre signe lunaire également. Vous pouvez prendre des messages dans les 3 guidances. Peut-être que ce mois-ci, vous serez plus sous l'influence de votre ascendant ou de votre signe lunaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les 3. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous parle, vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être au courant des vidéos à sortir. Et bien sûr, comme toujours, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Voilà, alors on va commencer par une guidance générale et après on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus du côté sentimental. Alors on va d'abord prendre une carte des portes de l'intuition pour les Sagittaires en juin 2021 pour aller voir un petit peu de quoi on va parler ce mois-ci pour vous. Donc, on fait un petit point sur les Sagittaires. Vous avez une polarité positive, vous avez une tendance à aller vers les autres, à être naturellement peut-être plus extraverti qu'introverti. Et vous avez une facilité à communiquer qui va être exacerbée ce mois-ci puisque le Soleil est entré en Gémeaux le 21 mai. Et donc, le Gémeaux nous pousse énormément à communiquer, à dire les choses, à nous exprimer. Et puis, bien sûr, pour certains, on est malgré tout déjà le 1er juin, mais on peut encore être sous l'influence de la superlune de mercredi dernier qui était dans votre signe, les Sagittaires. Donc, c'était une pleine lune qui allait vers l'optimisme et l'enthousiasme, ou en tout cas, on va essayer d'atteindre nos buts avec enthousiasme et la positive attitude. Et qu'est-ce que vous avez là? Vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, loi d'attraction. Peut-être des nouvelles pour certains, un message, un coup de fil, une signature de contrat, à voir selon votre situation. Donc on va aller voir avec le tarot ce qui vous attend, les Sagittaires, d'un point de vue général. Pour le mois de juin 2021, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, il y en a un petit peu beaucoup. Bon, j'espère que pour vous, le mois a bien démarré. Là, on est le 1er juin, c'est grand soleil. Il fait beau, il fait chaud, le printemps est là. Profitons-en. Alors, est-ce que le soleil va vous accompagner ce mois-ci, les Sagittaires? Allez, on va aller chercher les cartes. La guidance générale des Sagittaires en juin 2021. Qu'est-ce qu'on a? Dis donc, énormément de cartes de joie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Vous courez vers votre bonheur, les Sagittaires. Pour vous, ce mois-ci, rien d'autre n'aura plus d'importance que d'être entouré, que d'être en famille, que d'être avec vos amis, d'être en harmonie pour ceux qui sont en couple. Vous n'allez pas chercher le conflit ce mois-ci, bien au contraire. Vous allez fuir un peu vos tendances à réfléchir parfois, être trop dans le mental. Voilà, là, vous êtes vraiment dans les plaisirs simples, dans le bonheur d'être ensemble. On les a tous là. On a le 10 de coupe, on a le 10 de denier, on a le 3 de coupe. Regardez comme les cartes sont belles. Donc, le 3 de coupe, on est dans la joie, dans la célébration, dans l'amitié, beaucoup dans la fête. Le 10 de denier, vous voyez un petit peu l'accomplissement familial, le 10 de coupe. Vous vous réjouissez énormément. Je pense qu'il y a pas mal de Sagittaires qui vont, je sais pas, peut-être célébrer la fête de la musique au mois de juin. En tout cas, il va y avoir des réunions de famille. J'allais dire des anniversaires, pas le vôtre, si vous êtes Sagittaire. Peut-être si c'est votre signe lunaire ou votre ascendant, je ne sais pas. Où vous allez participer à des anniversaires. En tout cas, il y a de la fiesta dans l'air. Il y a de la fiesta dans l'air. Des bonnes nouvelles, on en vient là, je n'ai pas fait exprès la bonne nouvelle.
Je ne serais pas étonnée que pour certains, professionnellement, il y a un accomplissement, peut-être des signatures de contrats. Vous avez la carte des amoureux qui vous invite à faire un choix et visiblement avec le 6 de bâton, le choix que vous allez faire sera le bon. Donc pour ceux qui étaient en attente d'une réponse suite à un entretien professionnel, je pense que c'est positif. Pour ceux qui se posent la question de savoir s'il faut y aller ou pas, oui, il faut y aller. Vous allez être dans votre énergie à vous, hein, c'est-à-dire on va de l'avant, on tire sa flèche, on regarde bien où on veut l'amener, où on veut la lancer et on y va et on ne regarde plus que ça. Vous allez être dans cette énergie-là, hein. Familialement, c'est pareil, comme je vous disais, c'est pas là que vous allez aller chercher le conflit. Après, je ne suis pas surprise non plus de ces énergies-là pour vous parce qu'on sort d'une période de confinement. Chez vous, le Sagittaire, toute forme d'enfermement est délétère, hein. Vous avez besoin de liberté, vous avez l'appel de l'aventure. Vous êtes comme des lions en cage si on vous enferme. Donc là, d'un coup, 9 juin, ouverture des vannes un peu au niveau des sorties, etc. Et vous, je pense que ça va vous faire un bien fou. Vous allez revivre. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait pas mal de sorties en nature aussi. Peut-être que certains vont partir en vacances. En tout cas, vous allez profiter des week-ends pour vous adonner à la joie de retrouver la nature, communier avec la nature, passer des moments en famille dehors. Peut-être ouais, des voyages pour certains, ce serait pas étonnant. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie légère de bien-être, de fête. On profite et puis, pour ceux qui étaient dans des blocages professionnels, pour moi, on va vraiment vers de belles réussites parce que, vous faites des choix aussi, hein, donc ça c'est chouette. Vous prenez votre vie en main, les Sagittaires. Voilà, qu'est-ce qu'on a? L'oracle du monde, on a la carte de l'évolution avec, ces jolis papillons qui vont bien avec la saison et le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est top. Voilà, on a que des belles couleurs, des belles énergies pour vous les Sagittaires, hein, vous voyez. Moi, je pense en tout cas que pour certains, il y a vraiment une promotion professionnelle, peut-être une reconversion qui va vous satisfaire, j'en sais rien. Enfin, vraiment, pour ceux qui ont passé des entretiens d'embauche, pour moi, c'est positif, hein. Purification. Vous vous élevez hein, dans bien des domaines. Alors, selon votre situation, ça peut être aussi la résolution de conflits familiaux. Pour certains qui étaient bloqués peut-être dans... Voilà, c'est pas le tirage sentimental, j'ai pas forcément envie de dire dans votre couple, mais en tout cas pour ceux qui avaient des problèmes familiaux, relationnels, grâce à l'énergie aussi du Gémeaux ce mois-ci, vous communiquez et les choses s'apaisent. Ouais, mais vous avez fait aussi un travail sur vous pour en arriver là. Donc c'est normal en fait, hein, c'est la chance, c'est la juste évolution de votre situation. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors clairement, là, je pense que vous êtes vraiment en pleine période d'évolution et puis vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Je pense que pour certains, professionnellement, ça faisait longtemps que vous n'étiez plus soit à votre place, soit en tout cas que vous estimiez que bon, bah, vous donniez beaucoup, mais vous ne receviez pas forcément. C'est la sortie de cette période, hein. Vous rentrez dans une période d'abondance là. Donc je pense que vous allez peut-être avoir plus de responsabilités, mais aussi plus de retours par rapport à ça. Vous allez enfin avoir la reconnaissance que vous cherchiez depuis un moment. On est vraiment donc si pour certains, je le redis, je me répète, mais s'il y a des propositions qui sont faites, n'hésitez pas trop longtemps parce que c'est des opportunités que la vie vous offre, qui se représenteront peut-être pas 2 fois. Donc pensez à cette carte-là, hein, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment bien, je pense, pour vous, pour votre évolution et ça va contribuer à votre épanouissement. Donc, il n'y a aucune raison de refuser, il ne faut pas avoir peur. Je ne pense pas que vous soyez vraiment dans une phase de peur d'ailleurs, hein. Vous allez au contraire, avec tous ces bons moments que vous allez passer ce mois-ci, et puis le fait qu'on vous fasse des propositions, ça va vraiment être bénéfique pour votre confiance en vous. Parce que vous voyez qu'on croit en vous en fait. Donc, ça va vraiment être une période hyper enrichissante pour l'estime de vous et puis pour votre carrière. Et du coup, comme vous allez être bien sur ce plan-là, je pense que ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de votre vie, sur l'ensemble de vos relations en fait. Donc, vous êtes vraiment dans une phase lumineuse. On va aller voir, tiens, j'ai envie de prendre l'oracle de l'intuition et de l'action pour les Sagittaires en juin 2021.
Qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? Donc, c'est une carte qui vous appelle à être dans le présent. Restez bien dans le présent. Si vous avez des opportunités pour le futur, n'essayez pas trop de vous projeter en anticipant éventuellement vos peurs et vos obstacles. Restez bien là où vous êtes en vous concentrant sur la confiance qu'on vous accorde aussi aujourd'hui. Si on vous propose ça, c'est on a foi en vous. Donc, il est temps aussi pour vous de vraiment acter ça. Vous devez avoir confiance en vous. On va aller voir d'ailleurs ce que le petit livret de cet oracle nous dit pour compléter, ce que j'aime bien, comme je disais dans les autres vidéos, celui-là, j'aime bien le livret parce que je trouve qu'en général, c'est très pertinent. Il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Hein, donc, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, faites attention si on vous fait des belles propositions, ou du moins des propositions, même si vous ne savez pas encore qu'elles sont belles. Attention à ne pas tomber dans trop de suppositions. Pensez aux accords Toltec. Accords Toltec, ne pas faire de suppositions. Donc voilà, arrêtez d'essayer de vous projeter devant le futur en anticipant déjà les obstacles, ça ne sert à rien. Restez dans le présent. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux, viser le meilleur et accueillir ce qui sera, car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Or, ce mois-ci, vous avez une perspective d'évolution qui est énorme à mon avis. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour vous assurer un avenir meilleur. En cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent, vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Moi, j'ai envie de dire que c'est magnifique ce qui est dit là, parce que c'est vraiment les maîtres mots de votre mois de juin, les Sagittaires. Confiance, amour et joie. Là, confiance, amour et joie. Ouais, on a le tiercé gagnant. J'avais peur de dire une bêtise en parlant de tiercé, mais non, on y est. Amour, confiance, joie. On est vraiment là, on est en train de vous rappeler la belle personne que vous êtes, la multiplicité de votre potentiel, et qu'il est temps aujourd'hui, quand on va vous tendre la main pour le mettre en action, de saisir cette main tendue et d'y aller. Alors peut-être que là, il y avait un message aussi pour ceux qui sont un peu trop dans le passé, même si ce n'était pas la thématique abordée forcément sur cette guidance générale, mais certainement qu'il y a un message pour certains. Attention à ceux aussi qui peuvent être dans la nostalgie du passé. Faites attention. Cette carte, on peut aussi la voir comme ça. Moi, je l'ai vraiment ressentie dans une énergie de joie et de partage. Mais pour certains, ça doit parler aussi en termes de nostalgie. Faites attention à ne pas rester bloqué dans le passé et à avancer. Parce qu'aujourd'hui, il se peut aussi qu'on vous fasse des propositions que vous ne regardez même pas parce que vous êtes encore focalisé sur une période qui a été pour vous, en tout cas, dans votre façon de percevoir les choses, une période d'échec. Donc faites attention à ça pour certains. Moi, globalement, le message que j'en ressors, c'est vraiment de faire attention, c'est ce que je ressens pour certains, de ne pas trop vous projeter dans le futur en faisant des suppositions et en anticipant des choses qui n'existent pas, puisque seul l'instant présent existe et au présent, vous êtes bien, au présent, vous êtes dans la confiance et surtout, on a confiance en vous. Voilà, donc de belles opportunités pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous m'en direz des nouvelles. Je tiens à être tenue au courant. J'ai envie de savoir un petit peu ce que va être ce message que beaucoup vont recevoir. C'est certain. Alors, on va se tourner maintenant vers notre guidance sentimentale. Pour la guidance sentimentale, je vais faire comme pour les autres signes. Je vais rester sur la bonne nouvelle. J'aime bien cette petite carte. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, donc un oracle que je n'utilise pas forcément en plusieurs cartes pour faire des grands tirages, mais là, pour lancer le tirage sentimental, j'aime bien parce que ça nous donne une idée du tirage, pour savoir si éventuellement ça a plus de chances de parler
uniquement aux célibataires, uniquement aux couples qui ont des petits soucis, ou pas d'ailleurs, ou est-ce qu'on peut adapter la situation aux deux? Voilà. On va voir ça tout de suite. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, c'est dans l'énergie de tout le reste, on est vraiment dans l'énergie du Sagittaire, hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Autrement dit, l'amour. Est-ce qu'il y a une petite mise au point qui veut bien se faire ou qui ne veut pas se faire? Non, elle ne veut pas se faire? Bon, bah, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez avoir confiance. Tel est le message que vos guides ont à vous donner ce mois-ci. Vous pouvez être dans la confiance. Tout vous réussit ce mois-ci, amis Sagittaire, visiblement. Bon, j'espère que le tirage va aller dans ce sens-là, parce que c'est là que le tirage sentimental est complètement à côté. Non, je pense pas. Je pense que là, vous êtes dans une telle énergie que ça ne peut pas capoter en amour. Hop, hop, hop. Ah! Oh, bah dis donc, on vient nous parler justement, bah voilà. On avait des messages pour ceux qui étaient bloqués dans le passé. Alors, pour ceux-là, c'était pas professionnel. Je pense que ce petit message par rapport au passé, il intervenait pour la guidance sentimentale. Ouais, je pense que certains... On va peut-être pas prendre ça. Il y en a deux, j'explique pourquoi, j'aime pas les prendre par deux, voilà. Donc pour certains, petit blocage sentimental, on a du mal à avancer parce qu'on est un peu bloqué dans ses relations passées, on a du mal à regarder devant. On est un peu focalisé dans une énergie peut-être de comparaison à nos anciennes relations ou la peur de souffrir parce qu'on a déjà trop souffert. Voilà, voilà pourquoi le ici et maintenant. Le ici et maintenant parlait, je pense, dans les situations d'évolution professionnelle. Attention à pas trop vous projeter dans le futur avec anticipation des obstacles et des embûches éventuelles à venir. Et dans le tirage sentimental, restez bien ici et maintenant, arrêtez de regarder derrière. Mais regardez maintenant, là, tout de suite. Donc, tirage sentimental pour les Sagittaires. C'est pareil. Oh là 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 là. Les Sagittaires, juin 2021. Allons voir un peu ce qui vous attend. L'amour. Ouais, on vous invite, alors ça peut parler aux célibataires, hein, car qui ont l'impression de ne pas réussir à trouver la bonne personne, et aux gens qui sont en couple, qui ont du mal à se projeter, en tout cas qui rencontrent pas mal de conflits, peut-être dû à ça, parce qu'ils sont dans le passé. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal, mais là, vous allez y arriver ce mois-ci, hein. Je pense que vous allez couper avec cette énergie. Vous allez laisser partir un peu cette tendance naturelle que vous avez à la nostalgie. Certains sont bloqués parce que, comme je disais, trop de comparaisons. Il n'y a pas assez de lâcher prise jusqu'à maintenant. Attention, jusqu'à maintenant, vous étiez dans un manque de lâcher prise. Vous n'arrivez pas à laisser partir cette personne qui est partie ou que vous, vous avez quitté, hein, avec qui vous avez eu sans doute de très bons moments. Mais du coup, vous vous êtes un petit peu noyé dans ce sentiment-là de nostalgie, de c'était mieux avant, j'étais bien avec cette personne, il ou elle me manque. Et ce mois-ci, vous allez couper avec ça, hein. On a la carte de justice. Je pense que là, vous allez vraiment vous rendre compte qu'à un moment donné, il faut équilibrer les choses parce que c'est plus possible. Si vous allez avoir cette énergie dont on parlait, cette belle énergie du Sagittaire et qu'on retrouve dans votre tirage général, et cette énergie va vous pousser à aller de l'avant et à dire enfin au revoir à ce que vous avez laissé derrière vous. Vous allez réussir à acter ça. On en revient à ce que vous laissez derrière, hein, j'en parlais tout à l'heure ah non, c'était le 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Là, avec ce 6 de coupe, on est vraiment là, hein, on est dans la nostalgie avec cet homme qui est avec son chien et qui pense à quoi? Il pense à l'enfant intérieur qui est encore en lui et qui jouait lui-même avec son chien quand il était petit. Bon, bah vous en êtes là, vous êtes peut-être déjà dans
une relation, mais malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher peut-être de penser encore à quelqu'un d'autre ou en tout cas, une période de votre vie où vous aviez la sensation que c'était mieux avant. Donc attention à la nostalgie, qui à petite dose peut faire du bien, peut ressourcer, mais qui à une dose, un peu trop concentrée dans le passé, peut faire plus de mal que de bien, hein. Mais heureusement, c'est là que je dis que les choses s'arrangent, c'est que vous avez la carte de la mort qui est très jolie dans ce tarot. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est bien marquée, mort et renaissance. Donc, elle explique bien la thématique de la carte de la mort qui peut toujours faire peur dans un tirage, mais qui pour moi est une très belle carte parce qu'elle explique qu'un cycle se termine et qu'un autre forcément commence. Parce qu'il n'y a pas de fin sans commencement. Si quelque chose se termine, forcément, vous allez vers autre chose. Et là, vous êtes en train de dire au revoir à cette façon de faire qui vous a un petit peu trop paralysé jusqu'à maintenant. Et là, vous allez vraiment avancer les Sagittaires, je pense. Donc là, la rencontre, je ne la vois pas forcément maintenant, mais vous prenez conscience, un petit peu, là on a la carte du diable, vous prenez conscience de votre faiblesse, vous prenez conscience que vous êtes enchaîné par le passé, ou en tout cas par des choses qui vous empêchent d'avancer, et vous décidez de vous en libérer. Et ça c'est bien. Parce que des fois on est bloqué par des choses et on ne sait pas ce qui nous bloque. On ne sait pas ce qui nous bloque. Donc c'est plus difficile d'avancer, de progresser et de soigner quelque chose dont on n'a pas connaissance. Or vous savez très bien où est le problème visiblement. On va continuer. Tirage sentimental avec l'oracle du monde pour les Sagittaires en juin 2021. Bon, je vais garder que celle-là parce qu'elle s'est retournée. Allez hop, on ne va même pas regarder l'autre. Sentimental, Sagittaire. On a à nouveau la carte de la mort, hein, avec la conscience à côté. Moi, je pense que ça y est, vous prenez conscience, c'est le cas de le dire, qu'à un moment donné, il est temps d'arrêter avec... On a la carte du doute, ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Le Sagittaire est quand même un signe qui a une tendance naturelle à la philosophie, hein, à avoir besoin de répondre aux grandes questions de l'existence, à comprendre le pourquoi du comment. Et peut-être que là, ça y est, vous avez compris pourquoi vous en êtes là, et vous allez arrêter, vous allez avancer, vous avez réglé cette question, et puis vous allez avancer, hein. On a la carte de la maison, donc on en revient à l'énergie du début où je vous disais beaucoup de moments en famille. Moi, je pense que dans cette période-là, vous avez acté les choses. Vous allez être content de vous ressourcer auprès des personnes qui sont pour vous des valeurs sûres. Tant pis si vous ne faites pas la rencontre pour les célibataires ce mois-ci, mais en tout cas, vous prenez conscience de ce qu'il vous faut, vous rééquilibrez les choses, comme voilà, là, on a la carte de la santé, avec tous les chakras qui sont alignés. Et bien en fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout seul pratiquer un rééquilibrage énergétique. Alors, pour certains, je vous invite à aller le faire, hein, pourquoi pas. À aller vous offrir un soin énergétique pour réaligner tout ça, parce que vous sortez d'une grande période de questionnement, de remise en question, de travail sur vous-même. On avait tout à l'heure aussi la carte de la solitude, c'est là que je parlais d'introspection. Donc, ça y est, vous avez réglé pas mal de questions, vous décidez de passer à autre chose, donc c'est vrai que ça peut être pas mal de faire un soin énergétique pour aller rééquilibrer tout ça. Maintenant que vous avez mis un peu le puzzle dans l'ordre, mais que les roues des chakras ont un peu tourné dans tous les sens, ça peut être bien d'aller réaligner tout ça. C'est un petit conseil qu'on vous donne, parce que je pense qu'au milieu de tout ça, vous vous êtes fait aussi un petit peu de mal, hein. Pour les couples où c'est compliqué, je pense qu'il y a des discussions qui sont nécessaires là, ce mois-ci, parce que justement, vous avez fait ce travail sur vous-même et puis maintenant que vous avez décidé ce que vous voulez, je pense qu'il est un petit peu temps de l'exprimer. L'énergie du Gémeaux va vous inviter à le faire. Mais je pense que pour ces couples-là, les choses vont bien se passer. Contrairement à Docine, où j'ai vu que clairement, il y avait des fins de couple inéluctables parce que les discussions ne mèneraient à rien. Vous, je pense qu'il y a des choses à régler. Le gros problème que vous avez eu jusqu'à maintenant, c'est d'être enchaîné à votre passé, puis il y a un léger problème de confiance en vous pour certains. On vous rassure sur ce point-là.
Vous pouvez aimer sans crainte et j'ai même envie d'ajouter, vous pouvez vous laisser aimer sans crainte. Donc voilà, je pense qu'il y a des discussions, vous avez besoin d'être rassuré, donc verbalisez un petit peu vos craintes maintenant que vous êtes mieux. Et puis les choses vont s'arranger. Pour les célibataires, comme je le dis, je ne vois pas de belles rencontres ce mois-ci, si ce n'est une rencontre avec vous-même où les choses sont rééquilibrées. Vous allez faire la paix avec votre passé, vous allez faire la paix avec vos propres erreurs, vous allez en faire quelque chose. Et puis, il y a quelque chose, malgré tout, moi je garde cette fameuse carte de la bonne nouvelle qui pour moi n'est pas que dans le tirage général. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un ce mois-ci. Voilà pour cette guidance sentimentale. Avant d'enlever ça, je vais quand même... On va prendre une petite carte du petit oracle victorien. On va aller prendre une carte de l'oracle victorien pour les Sagittaires en juin 2021. Quel est le petit message? Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Je croyais. Le message pour les Sagittaires. Bon, ben voilà. Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà, donc vous avez fait le travail nécessaire sur vous-même. Ce travail d'introspection, il arrive à sa fin ce mois-ci. Vous en tirez les conclusions. Maintenant que vous savez vraiment qui vous êtes, vers quoi vous devez aller, autorisez-vous à y aller, autorisez-vous à être. Et ça va aussi très bien avec la guidance générale dont je vous parlais au début, qui pour moi résonnait beaucoup professionnellement, avec des perspectives d'évolution. Sentez-vous légitime aussi de ce qu'on vous propose, amis Sagittaires. Ne pensez pas aussi que les offres sont trop alléchantes ou en tout cas que vous ne les méritez pas, parce que ce n'est pas le cas. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Si on vous le propose, c'est parce que vous le méritez et vous méritez aussi de croire en vous. Ne doutez pas, sentez-vous légitime. On va terminer par une petite carte, enfin petite, je ne sais pas si le terme est juste, une carte des énergies de guérison de Mario Duguay pour voir ce que vous pouvez guérir ce mois-ci, les amis Sagittaires, en juin 2021. Sagittaire, juin 2021. Amis Sagittaire, juin 2021. Qu'est-ce que vous pouvez... On va prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce que vous pouvez guérir? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter? La pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets encore les mains de l'univers. Non, et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en moi, en mon être, et je retrouve la sérénité. Voilà, donc on vous invite quand même ce mois-ci à prendre conscience, je le redis, je me répète, mais en vos capacités, en votre potentiel. La pensée positive, j'en parlerai, je pense, pas mal dans mes vidéos. J'en ai peut-être semé un petit peu déjà à droite à gauche dans les quelques vidéos qu'il y a sur la chaîne. Mais la loi d'attraction est très puissante et je dis souvent, je fais attention à mes pensées car elles sont l'architecte de ma vie. Je suis l'architecte de ma vie. Je fais attention à mes pensées parce qu'elles deviennent réalité. Plus vous aurez une pensée positive et plus vous attirerez à vous le positif. À savoir, comme je le disais tout à l'heure, que le Sagittaire est quand même un signe naturellement optimiste, naturellement enthousiaste, qui communique beaucoup. Vous avez cette chose qui vous va à merveille et pour laquelle vous êtes chanceux, c'est que vous gardez au fond de vous la certitude que tout ira bien. Donc à partir de là, c'est chouette parce que la loi d'attraction, elle peut circuler en vous naturellement, puisque pour vous, c'est naturel pour beaucoup de penser que de toute façon, tout ira bien. Pour vous, c'est logique que l'univers conspire à votre bonheur. Donc forcément, vous attirez plein de belles choses à vous et vous n'y couperez pas ce mois-ci. Ce sont vraiment des très belles énergies pour vous, les Sagittaires. Moi, professionnellement en tout cas, je vois des belles opportunités et un beau potentiel d'évolution. Donc profitez-en. Tenez-moi au courant pour ceux qui attendaient des réponses pour des entretiens, des mutations, des promotions, des changements de carrière peut-être. Voilà, tenez-moi au courant. J'ai vraiment envie de savoir si ça vous parle, si ça résonne pour vous ou pas. Donc tenez-moi au courant.
Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez envie de le faire et d'appuyer sur la petite clochette pour être au courant des vidéos à sortir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!